parle de quoi ce matin? Bon, ça parle beaucoup de politique, de manière traditionnelle d'abord, et puis vous allez voir d'une manière qui touche peut-être un petit peu plus nos intérêts au quotidien. Je commence par la politique traditionnelle, c'est le mot Sarkozy qui est vraiment dans toute la presse de ce matin. Vous voyez ici la Croix ou les Échos. Nicolas Sarkozy veut imposer son projet avant la primaire, il défend une ligne très à droite, c'était le Conseil national du Parti Les Républicains ce week-end, vous le savez. Le Figaro, de son côté, titre sobrement « Nicolas Sarkozy défend son projet pour 2017 ». Mais le journal 20 minutes est moins aimable. L'ancien président semble de plus en plus seul au sein de sa famille politique, dit 20 minutes. Car ce congrès a été boycotté par plusieurs ténors du parti qui ont refusé d'assister au discours du chef. Manque d'autorité de Nicolas Sarkozy à 9 mois de la primaire, je cite le journal. D'autant que les candidatures concurrentes à Nicolas Sarkozy se multiplient. Désormais, Jean-François Copé s'ajoute à la liste des prétendants. Ses chances sont pourtant bien minces, écrit Le Parisien aujourd'hui en France. Son livre sorti il y a quelques semaines, par exemple, s'est très peu vendu, ce qui prouverait le peu d'intérêt des Français pour Jean-François Copé, estime le journal. Outre Copé et Sarkozy, ils sont désormais 7 candidats en lice pour la primaire de la droite. Mesdames et messieurs Juppé, Fillon, Morano, Frédéric Lefebvre, Hervé Mariton et même aussi monsieur Jean-Frédéric Poisson, le peu connu président, Jean-Frédéric Poisson il s'appelle, peu connu président du parti de Christine Boutin. Ah, ouais. D'accord. Alors sans oublier Bruno Le Maire ou Nathalie Kosciusko-Morizet qui, eux, pourraient se déclarer. Il faut qu'ils trouvent une grande salle, parce que oui, bah là, ça ça va fait pas être 9. facile de les mettre tous sur scène. Alors voilà pour le week-end politique. Mais la politique qui nous touche, c'est peut-être plutôt celle-ci au niveau européen. Mobilisation à Bruxelles, nous dit la Croix, contre le dumping chinois. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Figurez-vous que l'Europe a encore quelques barrières douanières contre les produits chinois. On taxe certains produits chinois parce que la Chine triche. Elle baisse artificiellement certains prix. Le gouvernement de Pékin, par exemple, subventionne ses usines d'acier pour baisser le prix de l'acier et inonder le marché en tuant la concurrence européenne. Ça s'appelle du dumping, c'est interdit. Et en rétorsion, l'Europe met donc une taxe sur ces produits. Mais cette taxe serait bientôt supprimée. Bruxelles envisage de supprimer les taxes anti-dumping contre la Chine. Il y a donc risque d'effondrement du secteur européen de l'acier qui est déjà mal en point, je ne vous l'apprends pas. Plusieurs pays, dont la France, demandent à Bruxelles de ne pas supprimer ces taxes sur les produits chinois. Dossier à suivre. Autre dossier où l'Europe se défend également bien mal, il s'agit du dossier Ikea, nous dit Libération. 1 milliard, vous voyez 1 milliard, c'est la somme qu'Ikea aurait soustraite aux impôts des pays européens ces 6 dernières années en slalomant, vous savez, entre les lois fiscales des différents pays, notamment le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est un rapport parlementaire européen. Ikea s'ajoute donc à Starbucks, Google et autres McDonald's accusés de ne pas payer, comme vous et moi, les impôts qu'ils devraient, c'est à lire dans Libération. Enfin, je termine avec l'affaire footballistique du week-end, évidemment, c'est toujours dans Libération. L'affaire Serge Aurier, joueur de foot du PSG, qui samedi a donné cette interview pas très intelligente via une application pour smartphone où il parle comme un voyou, où il dit qu'un tel est une fiotte, qu'un autre, je peux même pas vous répéter tellement c'est ordurier. Allusion sexuelle, homophobe ou simplement stupéfiante de bêtises. Le même Serge Aurier avait déjà été suspendu 3 matchs pour avoir qualifié un arbitre, je cite, de sale fils de pute, fermez les guillemets. Quand un footballeur ex-gamin de banlieue se met à ouvrir la bouche, est-on condamné, se demande Libération, à entendre ou bien des expressions langue de bois totalement vides, vous savez, les trucs d'après-match, ou bien ce torrent d'idiotie. Dans ce contexte, Libération salue une déclaration pour le coup intelligente de la part de la marque Adidas, parce que la marque qui sponsorise beaucoup de sportifs a déclaré que désormais, si un joueur qu'elle sponsorise se déclare homosexuel, eh bien ça ne remet pas en question le contrat avec la marque. Alors ça semble la moindre des choses, mais ça n'avait jamais été dit, ça sera maintenant dans les contrats. Ça avait besoin apparemment d'être précisé. Merci Frédéric, à tout à l'heure. On passe à